Alors ici, nous sommes avec le système automatisé Wi-Fi Zone et Vision Connect V4. D'accord? On va voir ici comment faire l'intégration à un nouveau routeur ou à un routeur tout simplement. Et ensuite, voir comment faire l'impression de tickets. Donc ici, sans plus tarder, on va voir comment intégrer le système à votre routeur microtique. Pour le faire, vous allez vous inscrire, vous abonner, d'accord? Ensuite, vous allez sur le service VPN, d'accord? On va commencer par lier notre routeur à l'interface au système. Et donc, arrivé ici, vous allez sur Publier, d'accord? Ici, j'ai mon routeur qui est bien ouvert, d'accord? Dans l'interface, je vais sur Publier. Ensuite, si vous avez un routeur V6, vous utilisez V6. Si c'est V7, vous utilisez V7. D'accord? Ici, j'ai un routeur V7. Donc, il y a deux manières, d'accord? Il y a deux manières d'activer le système pour les routeurs V7. Mais pour les V6, il y a une seule manière. Donc, on va utiliser la manière universelle qui fonctionne pour les deux versions. D'accord? Vous pouvez simplement cliquer sur Publier, copier le lien, copier la commande qui est ici, tout simplement, et l'exécuter dans la commande. Mais au lieu de ça, pour que ça puisse fonctionner pour ceux qui ont les V6, les routeurs version 6, on peut télécharger n'importe quelle version. Hein. Donc, je prends la V6, je télécharge. Ensuite, je vais copier vers le routeur. Là, je viens de copier dans le routeur, tout simplement. Après ça, vous allez copier la commande ici. Je vais copier la commande, import du fichier. Et ici, je vais lancer un terminal comme ceci. Je vais exécuter. Je vais coller la commande que j'ai copiée et faire entrer. Bien, arrivé ici, je vais faire entrer pour continuer. Et là, j'ai un message qui confirme que réellement le script est installé. OK? Je retourne au niveau de l'interface. Vous venez au niveau de dashboard. Ici, on va voir, dès que ça sera connecté, on pourra gérer notre routeur à distance. On pourra créer des tickets et faire tout ce qu'on veut. Là, on est connecté. Une fois que c'est connecté, on peut créer déjà des profils dans le routeur. Et il faut comprendre que quand vous créez un profil, le système même lance la création des tickets qui sont liés au profil de 100 tickets par profil. Donc là, on a le seul profil qui est dans le routeur actuellement, c'est défaut. On peut créer d'autres profils. Donc, je vais ici créer un profil, 1 giga. Enfant, d'accord, validité, un jour. Limitation de temps, non, c'est plutôt donné. Donc, on sélectionne 1 giga. Si vous voulez, vous pouvez limiter hein, ici le débit. Gardez bien coché ces deux éléments. Si vous voulez que l'approvisionnement se fasse automatiquement, il faudrait garder aussi ceci coché. Là, il fait créer le profil, ça a lancé le processus. Je peux enchaîner d'autres. Je peux dire. Bien, là, il y a plusieurs profils.
Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est attendre. Vous allez voir ici, ça va indiquer les opérations qui sont en cours. Vous avez ici les activités, l'historique des activités, tout est là. On va voir au niveau de stock ce qui se passe. On a désormais 100 tickets de 5 gigas. Donc, il faut comprendre qu'on n'avait rien dans le routeur, rien du tout. On vient de créer des tickets 1 giga et ensuite 5 gigas. On a même désormais 3 profils qui sont déjà créés. Et il faut comprendre que vous n'avez pas besoin d'être connecté au réseau pour générer vos tickets. L'un des avantages, l'autre avantage de ce système, c'est que vous pouvez, à chaque fois que vous générez, vous sortez les tickets de la base. Il y a un système qui auto-approvisionne voilà, le stock pour que le stock ne finisse jamais. D'accord? Dès que le stock baisse de moins de 100, le système se déclenche pour rajouter pour que ça ne descende jamais en dessous de 100. D'accord? Donc ici, on a la génération continue. Alors, ce que je vais vous montrer parallèlement, c'est au niveau de vente de tickets. D'accord? On va profiter pour voir la deuxième option, impression de tickets. En parlant de impression de tickets, vous allez sur la plateforme au niveau de vente de tickets. Alors, quand je vais lancer la vente de tickets de 1 giga, je suppose qu'on veut imprimer les 100 lots. Je prends les 100 comme ça. Ici, vous avez les 100 tickets. Tout ce que j'aurai à faire, c'est cliquer sur l'icône ici et les imprimer. D'accord? Ici, vous avez les tickets. Vous pouvez l'enregistrer en PDF ou bien imprimer. Donc ici, je peux l'enregistrer en PDF. Tout simplement comme ça. Ce que je peux faire d'autre, vous voyez que le ticket est parti. OK? On va revenir après quelques minutes voir si le stock va se reconstituer ou pas. Tout de même, voilà, je viens d'imprimer 100 tickets. Si vous voulez retrouver les tickets en question, vous allez dans l'historique. Dans l'historique, vous avez la date où l'opération a lieu, le lot de 100 tickets, et vous pouvez revoir les 100 tickets ici. Vous pouvez même les imprimer à nouveau. D'accord? Alors, on va actualiser, voir ce qu'il en est. Bien, vous voyez, nos tickets de 1 giga sont revenus à leur place. Il faut comprendre que c'est de nouveaux tickets qui sont générés automatiquement à la place pour combler le manque. On vient de prendre 100 tickets, voilà 100 déjà à la place. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, voilà un peu, très rapidement, vous pouvez intégrer votre routeur et créer des profils, imprimer des tickets. D'accord? Dans une autre vidéo, on a clairement montré comment générer simplement des tickets. Ici, comme c'est un nouveau routeur, on a dû créer des profils. Mais vous pouvez simplement générer des tickets. Vous pouvez ajouter des tickets à votre stock. On a un ticket de peut-être 1 giga, je veux ajouter 10. Je vais cliquer sur sélectionner 1 giga. Le prix est déjà là. D'accord? On va prendre 1 giga. Et je vais lancer simplement. Là, je viens de lancer la création de tickets de 1 giga. Ça va se créer automatiquement. Donc, c'est aussi simple que ça. La première fois que vous générez les tickets, c'est fini. C'est la même base qui s'occupe des tickets qui sont vendus en ligne. D'accord?
Notre système de vente est lié à la même base. La base qui sert aux revendeurs, aux partenaires revendeurs, c'est la même base qui sert à la vente en ligne. À chaque fois que quelqu'un achète un ticket en ligne, le stock se réapprovisionne automatiquement. D'accord? Le stock se réapprovisionne automatiquement. Ici, vous avez le stock que nous avons. Je peux prendre un lien de vente, un lien d'achat et tester. Ici, je teste un lien d'achat de tickets. Bien, on voit que ça marche. Je peux payer le ticket rapidement. D'accord? Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci.